Aujourd'hui, nous allons faire une petite révision sur les limites finies des fonctions numériques en un point. Si la limite d'une fonction lorsque x tend vers a est finie et est égale à grand L, alors comment on présente le résultat? Nous présentons le résultat comme suit. Très bien. Maintenant, si la limite d'une fonction lorsque x tend vers a est finie et est égale à L, comment l'interpréter graphiquement? Si la limite quand x tend vers a de f de x est égal à L, alors quand x approche a, le point M d'abscisse x et d'ordonnée f de x approche le point A d'abscisse A et d'ordonnée grand L. Très bien. Passons à une autre question. Si vous avez une fonction f de x égale x au cube moins 1 sur x moins 1, pouvez-vous trouver la limite de cette fonction quand x tend vers 1? On a limite quand x tend vers 1 de f de x est égal limite quand x tend vers 1 de x au cube moins 1 sur x moins 1. Si on remplace x par 1, on obtient la forme indéterminée 0 sur 0. Donc, on doit contourner ce problème en factorisant le numérateur. On utilise l'identité remarquable a au cube moins b au cube qui est égal à moins b facteur de a au carré plus ab plus b au carré. Et on trouve que x au cube moins 1 est égal à x au cube moins 1 au cube qui est égal à x moins 1 facteur de x au carré plus x plus 1. Par suite, limite quand x tend vers 1 de f de x égale limite quand x tend vers 1 de x moins 1 facteur de x au carré plus x plus 1 sur x moins 1 qui est égal limite quand x tend vers 1 de x au carré plus x plus 1. Donc, limite quand x tend vers 1 de f de x est égal à 1 au carré plus 1 plus 1 qui est égal à 3. Conclusion. Limite quand x tend vers 1 de f de x est égal à 3. Pouvez-vous expliquer la démarche? Oui, monsieur. On voulait calculer la limite de la fonction f qui a x associé x au cube moins 1 sur x moins 1 et qui n'est pas définie en 1. Alors, on a montré que, quel que soit x différent de 1, f de x est égal à x au carré plus x plus 1, c'est-à-dire que la fonction f pour x différent de 1 est égale à la fonction g définie par g de x égale x carré plus x plus 1. L'avantage qu'a g par rapport à f, c'est qu'elle est définie et continue en 1. Par suite, pour calculer limite de g de x quand x tend vers 1, il suffit de remplacer x par 1 et de calculer. Alors que pour f, on ne pouvait pas remplacer x par 1. Et donc, limite quand x tend vers 1 de f de x égale à limite quand x tend vers 1 de g de x qui est égal à g de 1. C'est un procédé standard. C'est-à-dire, quand on veut calculer la limite d'une fonction f en un point A, on cherche une fonction g telle qu'on peut calculer limite quand x tend vers a de g de x avec g égale à f sur un intervalle pointé de centre A. Pour notre exemple, nous avons f est égal à g sur l'intervalle pointé 0, 1, union 1, 2. Maintenant, passons à la solution de l'exercice. Première méthode,
consiste à utiliser le conjugué. On a limite quand x tend vers 1 de x moins racine de x sur x carré plus 3x moins 4 est égal. On va multiplier par le conjugué en haut et en bas, donc est égal limite quand x tend vers 1 de x moins racine de x facteur de x plus racine de x sur x plus racine de x facteur de x carré plus 3x moins 4. Maintenant, on va factoriser x au carré plus 3x moins 4 et développer le numérateur. Donc, la factorisation de x au carré plus 3x moins 4 est égale à x moins 1 facteur de x plus 4. Donc, limite quand x tend vers 1 de x carré moins x sur x plus racine de x facteur de x moins 1, x plus 4. On factorise le numérateur par x. Et puis, on simplifie par x moins 1 qui est commun entre le numérateur et le dénominateur. Et on remplace par 1, on trouve que c'est 1 sur 10. Donc la limite est égale à 1 sur 10. Maintenant, la deuxième méthode. On factorise. Donc on a limite quand x tend vers 1 de x moins racine de x sur x carré plus 3x moins 4 est égal. On factorise en haut par racine de x et on obtient l'expression apparente. Et on factorise le dénominateur, sachant que x moins 1 est égal à racine de x moins 1 facteur de x, racine de x plus 1. Et on simplifie par racine de x moins 1. Qu'est-ce qu'il nous reste? Limite quand x tend vers 1 de racine de x sur racine de x plus 1 facteur de x plus 4. Et on remplace par 1 et on trouve le résultat 1 sur 10. La troisième méthode consiste à faire un changement de variable. Puisqu'on peut écrire l'expression en fonction de racine de x. Donc on pose u est égal à racine de x, donc x est égal à u au carré. Comme x tend vers 1, alors racine de x tend vers racine de 1, et ainsi u tend vers 1. Par suite, on remplace l'ancienne variable x par u, et on obtient la limite de l'expression donnée est égale limite quand u tend vers 1 de u au carré moins u sur u à la puissance 4 plus 3u au carré moins 4. On factorise le dénominateur. Puisqu'on remplace, on trouve 0 sur 0, donc on doit factoriser. C'est une fonction rationnelle. Donc le dénominateur, on peut le factoriser par division euclidienne. On va le faire après, juste après. Donc ici, on a effectué la division euclidienne de u à la puissance 4 plus 3 u au carré moins 4 par u moins 1. Comme suit. Dans la page suivante, on effectue la division euclidienne, comme vous voyez. Et on obtient la factorisation voulue du dénominateur. Donc, limite de l'expression donnée quand x tend vers 1 est égale limite quand u tend vers 1 de u facteur de u moins 1 en haut. Et en bas, on a u moins 1 facteur de u au cube plus u au carré plus 4u plus 4. Et voilà, on simplifie par u moins 1. Et qu'est-ce qu'il reste? La limite quand u tend vers 1 de u sur le polynôme u au cube plus u au carré plus 4u plus 4, le polynôme en u. Et on remplace u par 1 et on obtient un dixième. Alors maintenant, on va utiliser la quatrième méthode qui se base sur la notion de dérivée. Alors on a limite quand x tend vers 1 de x moins racine de x sur x carré plus 3x moins 4 est égal limite quand x tend vers 1 de x moins racine de x sur x moins 1 multiplié par 1 sur x plus 1, c'est-à-dire on a factorisé le dénominateur. Alors, en considérant la fonction f
qui a x associé x moins racine de x, on a f de 1 égale 0. Alors, par suite, limite quand x tend vers 1 de x moins racine de x sur x carré plus 3x moins 4 est égal limite quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1 multiplié par 1 sur x plus 4. Alors, évident que limite quand x tend vers 1 de 1 sur x plus 4 est égal à 1 cinquième. Alors, pour la limite du taux d'accroissement f de x moins f de 1 sur x moins 1 quand x tend vers 1, on sait que la fonction f est dérivable sur 0 plus l'infini, ouvert, en particulier au point 1. Alors, donc, limite quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal à f' de 1. Alors, comme quel que soit x strictement positif, f' de x est égal à 1 moins 1 sur 2 racine de x, en remplaçant x par 1, on trouve f' de 1 est égal à 1 demi. Par suite, limite quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1 est égal à 1 demi. On revient à la limite initiale et on conclut que limite de donnée est égale 1 demi fois 1 cinquième est égal à 1 dixième. Alors maintenant, la cinquième méthode qui ressemble à la quatrième, mais on va utiliser deux fonctions. Alors, on va diviser le numérateur et le dénominateur par x moins 1 pour obtenir deux taux d'accroissement. Alors, la limite donnée est égale, limite quand x tend vers 1, de x moins racine de x sur x moins 1, sur x carré plus 3x moins 4 sur x moins 1. En considérant les deux fonctions, f qui a x associé x moins racine de x et g qui a x associé x au carré plus 3x moins 4, qui sont dérivables au point x0 égale à 1. Avec f' de x est égal à 1 moins 1 sur 2 racine de x et g' de x est égal à 2x plus 3. On a donc limite cherchée est égale limite quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1 sur g de x moins g de 1 sur x moins 1, qui est égal à f' de 1 sur g' de 1. Alors, la limite donnée, en remplaçant x par 1, on trouve 1 demi sur 5 qui est égal à 1 dixième. Donc, remarque finale, il faut justifier la dérivabilité des deux fonctions f et g, bien sûr, au point